Cataclysme mondial. Tout le monde se transforme en le dernier animal qu'il a mangé. Il y en a un qui a mangé un bol de nouilles au bœuf. Et il s'est transformé en un dragon noir antique d'une puissance phénoménale. Un autre a croqué une cuisse de poulet frit pour renaître en phénix immortel. Moi, dans ma vie d'avant, j'ai mangé un plat de poulet au gingembre. Et je me suis retrouvé avec des compétences de chant, danse et rap complètement inutiles au combat. Dans ce monde post-apo où les monstres règnent et où la loi du plus fort s'applique, j'ai pas tenu longtemps. Je suis mort une mort atroce. Aujourd'hui, je renais juste avant le cataclysme. Je connais d'avance tous les secrets de la fin du monde. Je planifie chaque étape avec minutie, jurant de conquérir le trône suprême de ce monde en pleine mutation. Ma première cible est le hibou. Il a une vision nocturne absolue. Son ouïe dépasse de loin celle de la plupart des êtres vivants. Si j'obtiens son don, je pourrai ignorer totalement les dangers de la nuit, dans les ténèbres hostiles de cette fin du monde. Devenir le roi incontesté de la nuit, mon deuxième choix incontournable, c'est l'anguille électrique. Son corps libère un courant à haute tension de plus de 800 volts. Lors de ma vie d'avant des mutants, on sillonnait le monde avec ce don sans que personne ose les défier. Personne n'osait les chercher. Une fois ma décision prise, je cherche sur internet toutes sortes de créatures aux capacités surpuissantes. Une fourmi insignifiante capture mon attention. Une fourmi normale peut porter 400 fois son propre poids. Et la fourmi balle est le cran au-dessus dans le monde des fourmis. Elle figure parmi les 10 espèces les plus venimeuses du monde. Le hibou me donnera vision nocturne et ouïe surdéveloppée. L'anguille électrique me permettra de maîtriser la foudre. La fourmi balle me transmettra la force herculéenne de la fourmi. Sans oublier une morsure dévastatrice et un venin mortel. Perception et venin, tout y est. Mais il me manque la défense. Dans ce monde impitoyable, une défense pourrie. Même avec une attaque de dingue, je finirai chassé par d'autres mutants. Ou dévoré par des monstres. Cette seconde vie, je veux me transformer en un guerrier complet, sans le moindre point faible. Côté défense, vaut-il mieux choisir la tortue ou le crocodile? Dans ma vie d'avant, j'ai vu quelqu'un manger du crocodile avant la mutation. Après sa transformation, son corps s'est couvert d'écailles. Sa force, sa morsure et sa défense physique étaient absolument hors normes. Un internaute recommande aussi le poisson-caisse. Sa carapace est aussi dure qu'une armure naturelle, capable de renvoyer des balles ordinaires. Mais le poisson-caisse est une espèce protégée. Impossible à obtenir légalement. J'abandonne cette option. Alors que je réfléchis, je pense au tardigrade réputé pour sa longévité exceptionnelle. Si j'en mange assez avant le cataclysme, j'hériterai de son immortalité. Cette créature peut survivre tant que le soleil existe, dit-on. Elle résiste aux températures extrêmes hautes ou basses et aux pressions intenses, même envoyé dans l'espace exposé aux radiations. Tant qu'il n'est pas au cœur de l'explosion, il s'en sort indemne. Mieux encore, le tardigrade se trouve partout. Dans les sols humides, les mousses, c'est l'atout le plus facile à obtenir. Mais un problème se pose. Cette créature que même l'espace ne tue pas, comment la préparer pour la manger? Je cherche des infos scientifiques en ligne. Je finis par trouver son point faible. Le tardigrade est transparent. Quand l'environnement devient hostile, il se déshydrate, se recroqueville en forme de tonneau. Des scientifiques l'ont exposé à 150 degrés et à moins 200 degrés. Remis à température ambiante, il a repris vie. Des radiations nucléaires. 6 fois la pression de la fosse des Mariannes ne le tua pas non plus. Mais il a un talon d'Achille. 15 minutes d'exposition à une lampe UV le tue. Il perd toute activité en 24 heures. La vapeur à haute température, les flammes peuvent aussi l'éliminer. Une fois que j'ai toutes ces infos, je passe à l'action sans perdre une seconde. Il ne reste que 3 jours avant le cataclysme. Je dois rassembler mes ingrédients spéciaux. Je commande un microscope et une lampe UV. La lampe UV, c'est le moyen le plus sûr. Ça évite de perdre les petites bêtes. Autour de ma ville, il y a des champs et des forêts. Plein de mousse. L'habitat idéal du tardigrade. Je pars en forêt. Je ramène de grandes quantités de mousse et de lichen pour en extraire les tardigrades. Sur le chemin, une salamandre d'une dizaine de centimètres traverse le chemin. Je me souviens que cette créature a un don d'auto-guérison et même la capacité de régénérer ses membres. Je cherche en ligne, la salamandre peut se régénérer à l'infini une fois la certitude obtenue. Je suis surexcité. L'immortalité du tardigrade, combinée à la régénération de la salamandre, les deux dons superposés, je deviens quasiment invincible. Je ramène la salamandre chez moi, puis je prends ma moto pour aller en ville. J'achète la lampe UV et aussi des vêtements très élastiques pour ne pas les déchirer si mon corps prend trop de volume après la mutation. En parallèle, je contacte des éleveurs sur les réseaux sociaux. Je veux acheter des hiboux, des anguilles électriques, des fourmis balles, tout ça. Une fois tout fait, le soir est tombé. Je mange un truc simple et j'emprunte du matériel de labo au lycée Microscope, bêcher pipette, pour trier les tardigrades. En suivant un tuto, je laisse la mousse tremper 24 heures. J'en extrais l'eau. Je dépose une goutte sur une lame de microscope. Peut-être grâce à ma seconde vie, dès la première observation, je trouve un tardigrade de 0,1 mm. Invisible à l'œil nu, pour en accumuler des centaines. Il faut du temps et de l'énergie. Après des heures de travail, je n'en ai que 12. Sans doute parce que la mousse n'a pas assez trempé. La plupart sont encore dans la mousse. Mais l'essentiel, c'est que ça marche. Pas besoin de passer tout mon temps à ça. C'est à cet instant que mon téléphone sonne. Un éleveur d'insectes, qui a des millions d'abonnés grâce à ses fourmis, Zhu Jiming, a répondu à mon message. Le lendemain matin, je vérifie l'état de ma salamandre. Elle est toujours vivante. Pas besoin de la tuer et de la congeler. Puis je me rends au rendez-vous, dans la ferme d'élevage privée de Zhu Jiming. Des bacs en verre pleins d'insectes rares. Dans un coin se trouvent les fourmis dont j'ai besoin. Déjà,